l'agence.expert. Il faut clairement savoir ce qu'on cherche à retirer de ce réseau social, LinkedIn en l'occurrence. Et derrière, une stratégie qui dépend de cet objectif, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je vends de façon très très concrète et à qui ? Si vraiment vous voulez être en capacité de vendre, il faut être parmi les 10%, 20% peut-être, qui au moins s'expriment par des commentaires, et ensuite les 1% ou 2% qui font des posts. Mais c'est facile d'être dans les 10%, dans les 1%. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Loïc Simon, expert en social selling. Après une expérience de 35 ans chez IBM, il est maintenant le fondateur, l'organisateur et l'animateur du Social Selling Forum qu'il a créé en 2015, ainsi que les Alternative Forums qui ont été créés en 2021. Il organise des événements pour les entrepreneurs pour aborder des sujets autour du business, des modèles alternatifs de business et du social selling. Eh bien, Loïc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Rudy. Avec un grand plaisir. J'ai souhaité, moi, ta participation à Place à l'expert pour parler de LinkedIn, le réseau social number one au monde. J'ai fait quelques petites recherches. Bon, ça, je le savais, en France, on a 22 millions d'utilisateurs et soit à peu près 11 millions d'actifs par mois. Et au niveau mondial, on est un petit peu plus de 750 millions d'utilisateurs. Par contre, il y a un chiffre qui m'a, fait tilter. Aux États-Unis, en fait, on a 44% des utilisateurs LinkedIn qui gagnent plus de 75 000 $ par an grâce à LinkedIn. Alors là, ça a commencé à m'intéresser, et surtout par rapport à ce fameux podcast, parce qu'en fait, c'est très facile de contacter un prospect, un partenaire, un prescripteur en un clic. On peut échanger avec lui, mais je pense qu'il y a souvent des codes, peut-être une posture à avoir du dirigeant pour qu'il puisse savoir se vendre et peut-être aussi savoir vendre sur LinkedIn. Et donc, par rapport à ça, j'aurais voulu échanger avec toi pendant une demi-heure pour savoir un petit peu comment toi, tu vois la posture de ce fameux dirigeant qu'il doit avoir sur ce fameux réseau social LinkedIn. Par où on peut commencer ? Bon, déjà, il faut être clair, hein, LinkedIn est effectivement un super outil pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon à nous du social selling, c'est-à-dire de vraiment mettre en œuvre l'art et la manière d'utiliser ce réseau social professionnel et d'autres aussi, hein, comme YouTube par exemple, pour vendre et pour se vendre. Et pour ça, il y a une posture qui fonctionne à tous les coups, c'est celle du dirigeant qui aime ses clients, qui aime son écosystème. Et ça veut dire quoi ? Aimer ses clients, aimer son écosystème, hein, aimer les gens qui travaillent autour de lui. C'est tout simplement les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage à eux. Mais pas n'importe où, dans le domaine où, in fine, que je dis bien, on a quelque chose à vendre. Et chacun d'entre nous, on a quelque chose à vendre quand on est dirigeant. On peut vouloir vendre sa marque employeur pour recruter. On peut vouloir vendre des produits. On peut vouloir vendre ses services. On peut vouloir se vendre, je dirais, à des investisseurs. Il y a vraiment Et vendre au sens large. Vendre au sens large, exactement. Hein, c'est pas obligatoirement, ça y est, je suis un commercial, j'ai des produits et des services. Non, c'est la vente. Ça. Et notamment, un dirigeant, un entrepreneur est quelqu'un qui à tout moment doit vendre également une idée, vendre je dirais un rêve, pourquoi pas même. Hein, et encore une fois, pour recruter souvent, hein, vendre ce qu'on va appeler dans le jargon des recruteurs, la marque employeur. Quoi. Voilà. Mais je crois qu'à la base, LinkedIn, c'est pas fait pour le recrutement. Aussi, c'est très très utilisé par les recruteurs et par les gens qui cherchent d'ailleurs un emploi ou qui cherchent des missions, hein, parce que également d'ailleurs quand on est un consultant ou indépendant ou entrepreneur, on peut chercher des missions, évidemment. Là, on rejoint les deux. Par où tu veux commencer ?
Quel principe on doit avoir? Alors déjà, si on veut vraiment être, efficace sur un réseau social tel que LinkedIn et c'est ça qui est souvent important pour un entrepreneur, pour un dirigeant qui a d'ailleurs ou pas une équipe, hein, il faut clairement savoir ce qu'on cherche à retirer de, ce réseau social. LinkedIn en l'occurrence là, hein. Mais c'est pareil d'ailleurs pour les autres réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs relativement clairs. D'accord. Hein. Est-ce que je cherche effectivement à développer les ventes de tel ou tel type de service? Est-ce que je cherche effectivement à recruter avant tout? Voilà. Donc déjà, il faut avoir un objectif qui est clair, ce que j'appelle une ambition sur le réseau social. Et derrière, une stratégie qui dépend de cet objectif. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je vends de façon très très concrète et à qui? Quel est mon, alors les marketeurs, ils appelleraient ça mon persona, mais moi je parle pas de ça, je suis plutôt un vendeur ou un entrepreneur. On dit, quel est mon client préféré? À qui je cherche à vendre tout ça? Mes services ou moi-même? Oui, ce fameux Ouais, avatar. alors que, oui, mais c'est quel type de segment de marché, de type de clientèle je cherche à servir en fait. Qui est-ce que je veux vraiment aimer? Qui je veux aider à progresser dans son parcours d'apprentissage pour qu'à la fin il m'achète quelque chose. Donc ça, c'est ce que j'appelle la stratégie qui répond à une ambition. D'accord? Et une fois que ça c'est clair, on peut rentrer dans le dur de développer cette posture et d'utiliser un certain nombre de pratiques qui fonctionnent, hein. Tu peux me donner un cas concret sur l'objectif, sur une situation, dans un domaine d'activité peut-être? Ben, je suis une entreprise industrielle et je cherche à vendre des machines-outils, hein, c'est assez simple. Eh bien, je sais que je cherche à vendre in fine des machines-outils et je sais quels sont les types d'entreprises qui peuvent acheter ces machines-outils, tu vois? C'est aussi simple que ça. Et quelle valeur on leur apporte à ces gens-là, en fait? Quelle Bah, ça, valeur on on le leur sait apporte? puisqu'en Non mais en général, on sait ce qu'on apporte comme valeur à notre à marché, part hein, l'outil, à part l'outil, à part le produit, à part au-delà de ça, est-ce qu'on doit aller au-delà de l'outil en termes de valeur ajoutée ou est-ce qu'on doit se rester que sur l'outil en lui-même? Non, bah, alors, quand je dis aider les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit déjà comment dirais-je? «Éduquer» entre guillemets ou dialoguer avec les prospects sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que je devrais me transformer? Pourquoi est-ce que je Le devrais pourquoi. voir les choses différemment de la manière dont je les voyais jusqu'à présent, hein? Quel est le fameux why, du fait que je vais changer quelque chose? Que ça soit d'ailleurs une voiture, ou une pelleteuse, D'accord. ou un chantier nucléaire, hein, d'accord? Oui, parce que le Voilà, client t'a pas donc la attendu, quoi. première chose, c'est Mmh, éduquer sur mmh. le pourquoi et dialoguer sur le pourquoi. Ensuite, c'est comment je m'y prends quand je suis un prospect, quand je suis un client, qui éventuellement va acheter un jour une machine-outil, ben, quel est le processus que je suis pour in fine acheter cette machine-outil, d'accord? Et donc je vais moi, au travers de mes activités sur le réseau social, éduquer, informer, former, ce client potentiel et d'ailleurs les gens qui le conseillent dans le domaine où je m'y connais, dans le domaine dont je suis ce que toi tu appelles un expert, hein, et moi je vais appeler un praticien plutôt, hein, d'accord? Un Un expert. praticien. Et donc c'est ça que je fais. Et ça se traduit D'accord. par quoi sur les réseaux sociaux? Ben, ça se traduit simplement par des interactions. Alors les marketeurs, ils appellent ça du contenu, hein, marketeur, c'est-à-dire que je vais poster des choses, que Oui. ça soit des vidéos, des textes, des infographies, n'importe, hein, et des podcasts comme tu le fais là, hein, par exemple. Et je vais surtout interagir par des Ouais. commentaires sur un réseau tel que LinkedIn. Il y a des débats qui se créent, il y a des interactions entre les gens qui se créent au travers de choses qui ont été postées peut-être par d'autres que moi-même et sur lesquelles je vais interagir, tu vois. Donc mais toujours dans cet esprit d'aider, toujours dans cet esprit d'aider à progresser. Voilà. Et avec bienveillance, bien sûr, plutôt que, comme un bourrin, essayer de pousser mon offre, tu vois. Celui qui essaie de dire, ouais, j'ai des super machines-outils, venez les acheter, ça fonctionne pas. Celui qui prend contact avec un prospect en lui disant, tu voudrais pas te connecter avec moi parce que j'ai des machines-outils à vendre, ça marche pas non plus, hein, tu Ouais, vois. d'accord. En fait, il faut être, c'est une, on va dire un commercial doux, c'est ça? Quand j'entends doux, c'est moins agressif qu'à l'époque, le phoning et tout de suite, on voudrait un rendez-vous pour susciter, en fait, une présentation des produits. Là, c'est plutôt, en fait, je vais chercher le client, pour lui apporter, de la valeur ajoutée, pour augmenter, en fait, son environnement, pour lui augmenter sa réflexion et à partir de là, qu'il pense à nous,
si jamais, en fait, il a un besoin sur cette machine-outil. C'est ça ou pas? Oui, alors que le prospect lui-même ou les prospects eux-mêmes pensent à nous, mais également des gens qui pourraient nous recommander à des prospects. Parce que sur un réseau tel que LinkedIn, plus tu vas La recommandation. t'exprimer sur ce réseau et plus tu vas t'exprimer, attention, en public, plutôt que simplement par des messages privés avec tel ou tel prospect ou tel, ce que certains appelleraient une cible, hein, d'accord? Plus tu vas t'exprimer, plus tu vas apporter de la valeur en public au type de client que tu cherches à séduire, et plus tu vas intéresser d'autres personnes qui ne sont pas obligatoirement ceux auxquels tu pensais, et par ce qu'on appelle la sérendipité, les heureux hasards qui n'arrivent pas par hasard, hein, tu vas te rendre D'accord. compte qu'il y a des personnes auxquelles tu n'avais pas pensé, qui n'avaient jamais réagi d'ailleurs à tout ce que tu pouvais écrire ou dire, hein, ou aux vidéos, ou aux podcasts, ou autres, et qui à un moment donné vont soit te recommander, soit t'appeler, ou soit être intéressés par ce que tu apportes. Parce qu'ils vont t'avoir connu un peu d'avance, avant même d'avoir un besoin ou avant que tu aies envie de les contacter. Voilà. D'accord. OK, 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 très intéressant. D'accord. Alors, ce que tu vas pouvoir également exploiter, c'est ce qu'on va appeler les liens que tu as créés sur le réseau social. Donc, tu vas développer un réseau de contacts sur un réseau tel que LinkedIn au fur et à mesure de tes pérégrinations, hein. Et ces liens que tu vas avoir avec des gens que tu ne connais pas obligatoirement, hein, d'ailleurs, ce qu'on appelle dans certains jargons les liens faibles, hein, des gens avec lesquels tu es en contact mais qui n'ont pas directement fait du business avec toi, qui ne sont pas ta famille, qui ne sont pas tes amis, etc., ou même tes clients. Ces gens-là, à un moment donné, quand ils vont te voir régulièrement apporter de la valeur, comme tu dis, plutôt une valeur éducative et quelquefois un peu émotionnelle aussi, hein, ils vont à un moment donné penser à toi, soit lorsque quelqu'un d'autre a un besoin, soit lorsque eux-mêmes ont un besoin. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir une certaine régularité, bien entendu, dans ce que tu vas faire sur le réseau. C'est pas à peine de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de 3 nouveaux prospects, donc ça fait 6 mois que je suis pas allé sur LinkedIn, ça y est, je vais m'y mettre et je vais passer un week-end dessus. Ça marche pas, ça. Ça va pas marcher, ça, hein, d'accord? C'est quoi le côté régulier que tu entends? T'entends quoi par régulier? C'est au quotidien ou c'est quoi? Oui, alors pour moi, d'abord, ça se fait avec un smartphone, hein, l'utilisation de LinkedIn dans une optique de social selling. D'accord. D'accord, ça se fait pas simplement, ça y est, je vais sur mon ordinateur et là, je vais essayer de trouver des prospects, quelle que soit la manière. Donc, et ce smartphone, de manière régulière, tu vas aller voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à un moment donné, si toi-même tu as apporté de la valeur, par exemple par ce qu'on appelle un post ou un article ou une vidéo ou autre chose, il y a des gens qui vont réagir, d'accord? Alors, espérons, hein, justement, si tu le fais correctement et avec une certaine constante, il y a des gens. Et là, tu vas commencer à établir une relation, comment dirais-je, des interactions le plus longtemps possible. D'ailleurs, je dirais en public. C'est-à-dire que même si tu réponds à quelqu'un qui a interagi par rapport à un de tes commentaires ou un de tes posts, ben tu vas de nouveau continuer la discussion en public avec cette personne-là, mais en pensant également aux autres qui pourraient regarder ça et que tu pourrais aider, qui pourraient s'intéresser à toi. Et ça, c'est un point clé, hein. Arrêter de vouloir tout de suite avoir des conversations privées dès qu'un prospect montre le bout d'une oreille comme un lapin qui. Il faut rester le plus possible sur l'actualité, le mur, quoi, le fil public, c'est ça? Alors, c'est pas rester sur ton fil, et le principe, c'est pas de passer ta journée à faire du browsing, à aller voir tout ce qui s'est raconté sur ton fil d'actualité, mais sur des posts bien définis, soit ceux que toi-même tu as créé, soit des commentaires que toi-même tu as pu faire sur un ou l'autre de posts, tu vas là interagir. Donc, et d'ailleurs, moi, je suggère de ne pas simplement faire défiler le mur d'actualité, comme tu dis, mais plutôt d'aller rechercher proactivement, y compris dans la barre de recherche de LinkedIn. D'accord. Tu peux aller rechercher des posts qui ont été faits qui traitent de ton domaine. Par exemple, le domaine lié aux machines-outils dont on parlait tout à l'heure, ou lié à n'importe quel service de coaching ou de formation. Pour donner ta légitimité en tant qu'expert. Ben, tu vas trouver donc des posts, par exemple, qui ont été écrits par d'autres, hein, et sur ces posts qui ont été écrits par d'autres, tu vas faire un commentaire, et ton commentaire va être un commentaire à valeur ajoutée dans lequel tu vas apporter une valeur éducative. Et ce commentaire apportant une valeur éducative, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont te voir, qui vont avoir envie de dialoguer avec toi, qui vont également réagir d'ailleurs par rapport à ce poste, et toi-même, tu vas pouvoir à ce moment-là rentrer dans des conversations business. Parce qu'en fait, l'objectif, je ne l'ai pas encore dit, mais l'objectif très concret qu'on doit poursuivre quand on est
un entrepreneur ou un dirigeant qui veut vraiment exploiter ce réseau et faire du business, encore une fois, c'est te faire recommander le plus souvent possible par d'autres personnes. Parce que c'est ça qui marche dans le business. Et se faire recommander, ça veut dire quoi sur un réseau tel que LinkedIn? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent te mentionner, te taguer. Je ne sais pas si tu connais ce mot, c'est-à-dire qu'ils doivent dire « Tiens, va voir ce que Loïc raconte à ce sujet, parce que c'est pas idiot ce qu'il dit. » Donc, il y a quelqu'un qui va mettre, sur LinkedIn, on appelle ça mettre @Loïc Simon, et il va te taguer. Et à ce moment-là, il y a des gens qui vont pouvoir voir qui tu es, et toi, tu vas être également notifié, et tu vas pouvoir interagir, tu vas pouvoir réagir. Donc ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième, c'est de rentrer dans des conversations business. Je vais prendre un exemple. Si tu vends des services juridiques, par exemple, au hasard, je ne sais pas, et que tu es un dirigeant, un entrepreneur dans le domaine des services juridiques, et puis il se trouve qu'il y a quelqu'un qui demande un conseiller juridique et qui l'a exprimé sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide sur LinkedIn. J'ai besoin d'un conseiller ou d'un consultant dans le domaine juridique pour faire ceci, cela. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu as certaines personnes qui, à un moment donné, vont penser à toi et vont te taguer, vont te mentionner en commentaire, par exemple, par rapport à la demande de la personne, si c'est un poste public. D'accord. Et toi, si tu es un bon consultant dans le domaine juridique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur le poste en question, qui est fait par potentiellement un prospect. Et plutôt que simplement dire à ce prospect « Attends, on va en discuter en privé, donne-moi ton numéro, ou alors je t'appelle en privé, ou viens, va voir mon site web parce que moi, je donne des services juridiques. » Tu vas commencer sur le poste de cette personne qui cherche un consultant dans le domaine juridique, tu vas commencer à apporter de la valeur, tu vas poser des questions, tu vas éduquer un peu non seulement le prospect en question, mais également les gens qui seraient susceptibles de voir ce poste, y compris d'ailleurs tes confrères et des gens qui pourraient te recommander par la suite. D'accord. Et ça va être super pour qu'ensuite tu trouves d'autres opportunités, encore une fois, par sérendipité. Et donc, en fait, en créant ça, en fait, tu crées une sorte de différenciation par rapport à tes concurrents, c'est ça? Si tu lui apportes de la valeur. Bah oui, parce que la plupart de tes concurrents, qu'est-ce qu'ils vont faire? UBC, quel est votre téléphone? Voilà, c'est ça. Ils vont soit te dire va voir mon site web parce que moi effectivement je fournis des services juridiques. Voilà, je peux répondre à ton besoin. Si tu as envie, viens me voir. Ça c'est nul. Ou alors tiens, viens, on en parle tout de suite en privé, tous les deux là. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit là. Tout de suite, je veux prendre contact avec toi et puis je te téléphone. Alors évidemment, en parallèle, il faut quand même téléphoner au gars. Il faut quand même se connecter avec lui sur LinkedIn et lui téléphoner. Parce que le téléphone, c'est le meilleur outil de social selling. D'accord ? Faut pas faire rester sur LinkedIn, évidemment. Oui, c'est la prochaine étape, quoi. Voilà. Mais l'idée de s'exprimer au maximum en public et non pas en privé, à un moment donné, tu rentres bien dans une conversation privée pour aller plus loin dans le business. Bien sûr. Mais ça te permet, encore une fois, grâce à ce fait-là que tu t'exprimes en public et que tu apportes de la valeur. Encore une fois, c'est pas juste un commentaire du genre merci, super, venez me voir, ou alors pas simplement un like ou un truc comme ça, ou une réaction. Voilà. Moi, par exemple, je tombe sur un post super d'un directeur d'un imprimeur, un patron d'une imprimerie à Clermont-Ferrand, au moment où j'essaie de faire du business à Clermont-Ferrand, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Le poste de ce patron, je fais un commentaire super où j'apporte beaucoup de valeur, non seulement à ce patron-là, mais également aux gens qui pourraient lire le même post que moi et interagir. Et de ce fait, non seulement je vais intéresser potentiellement le patron en question, mais également d'autres personnes qui ont lu le même post. Ça peut être très intéressant d'ailleurs de faire des commentaires sur des posts de gens qui sont très visibles. Tu es par exemple dans le domaine je sais pas moi, du retail, dans le domaine des supermarchés, hypermarchés, enfin tout ça, tu vois, tu vas sur un post de Michel-Édouard Leclerc, et sur le post de Michel-Édouard Leclerc, qui est très connu sur LinkedIn, tu fais un super commentaire à valeur ajoutée. Peut-être que Michel-Édouard ne le verra pas et qu'il répondra pas, parce que, évidemment, il y en a tellement. Mais tu vas avoir d'autres personnes qui ont vu le même post, qui vont voir ton commentaire, qui vont le trouver super. Et souvent, tu auras beaucoup plus d'interaction au travers d'un commentaire sur le post de Michel-Édouard Leclerc que si toi-même, par exemple, chez le Cher de Super U, je sais pas, tu mets un propre post, tu vois, par toi-même. Je comprends. Assez bizarre, mais voilà quelques petites. Alors, je donne un peu dans le désordre des trucs et astuces, mais le commentaire est le meilleur moyen de démarrer pour un entrepreneur, pour un dirigeant ou pour ses collaborateurs d'ailleurs, les marketeurs, les vendeurs, s'il a des collaborateurs, évidemment les commerciaux.
Après, ce qui va être important, c'est soi-même, par contre, de faire part de sa propre expérience, tu vois. Donc, Créer ses propres d'oser posts. poster, voilà, d'oser poster comme toi, tu oses faire ou comme toi, ou d'autres, oser faire des podcasts ou des vidéos ou autres. Hein. Il y a différentes choses qu'on peut faire là-dedans. Moi, j'aime bien les vidéos live, par exemple, tu vois. Donc, je poste des vidéos live, voilà. Et là, il faut avoir une certaine... la posture, c'est celle d'aide, on est d'accord, hein, j'aide les autres à progresser. Mais par contre, il faut faire des commentaires et des posts un peu variés. Alors, je vais te donner ma règle, je dirais un peu idiote, quoi. Non, pas idiote, mais c'est 50% de ce que je fais, c'est-à-dire un commentaire ou un post, j'ai dans l'esprit d'aider mes clients potentiels, futurs, préférés à progresser dans leur parcours d'apprentissage, d'accord? Donc, c'est vraiment des posts éducatifs, des vidéos éducatives avec un peu d'émotion, hein, c'est toujours bien, de façon assez naturelle, sans se monter le chou et sans chichi, quoi, entre guillemets, d'accord? 50%. Et ça, n'importe quel dirigeant qui est passionné par son business, il sait comment apporter de la valeur à ses prospects, ses clients. Il ne faut pas me dire que je ne sais pas de quoi parler, hein, d'accord? Tout le monde sait de quoi parler. Ensuite, 20% des posts que je vais faire sont des posts dans lesquels je vais parler de moi-même. Moi-même en tant qu'entrepreneur, par exemple, je m'appelle Rudy, je m'appelle Loïc, etc. Comment est-ce que moi, je progresse dans mon propre parcours d'apprentissage en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur. Par exemple, je deviens un dirigeant plus humain, un dirigeant plus altruiste, je me forme pour devenir un meilleur leader, etc. Je lis des livres qui vont me faire progresser dans mon art, à moi-même, d'accord? C'est très important, ça. Et pour un jeune dirigeant qui démarre, c'est même plus que 20%. Je documente mon parcours d'entrepreneur. Très important, d'accord? Ensuite, 20%, je vais promouvoir mon business comme un malade. Et que si je suis dirigeant, d'ailleurs, je peux même faire plus que 20%, puisque c'est mon bébé, mon business, d'accord? Moi, mon bébé, c'est de faire des social selling forums pour aider les gens dans le domaine du social selling. Eh ben, j'en parle assez régulièrement, d'accord? De mon bébé. Je fais la promotion de mon offre, je fais la promotion de mon business de façon assez directe même, hein, et de façon assez claire, parce qu'il faut dire aussi aux gens ce qu'on vend, hein. Mais il ne faudrait pas que ça soit 90%. Quand on est dirigeant, on peut même monter jusqu'à 30, 40% ou 50% même de promotion de son business. Par contre, si je suis le collaborateur du dirigeant ou le marketeur, non. Là, je vais surtout être éducatif, hein. Donc, si vous êtes dirigeant, faites en sorte que vos collaborateurs, ils éduquent vos prospects et vous pouvez faire un peu de pub, hein. Michel-Édouard Leclerc, à ce moment, il peut parler effectivement de son business, d'accord, hein, sans problème. OK? Et ensuite, il y a les 10 derniers pourcents, parce que je dis 50% on aide les clients à progresser, 20% on montre qu'on progresse soi-même. Et ça, dans les commentaires comme dans les posts, hein, d'accord? Les deux. 20% on fait la promotion de son business, ou plus d'ailleurs, un peu plus. Et on peut mêler d'ailleurs les 50% et les 20% lorsqu'on est dirigeant, hein, justement, hein. On aide les clients et en même temps on promeut son business. Et puis 10%, et c'est les plus importants, et c'est ce que les gens veulent pas faire sur LinkedIn, et c'est une erreur, c'est montrer qui on est vraiment en tant qu'homme ou en tant que femme. Si on aime le football, eh ben, à un certain moment, on parle du football, d'accord? Si on aime aller se balader en montagne, eh ben, à un moment donné, on explique qu'on a fait un super voyage dans les montagnes, etc. On est parti en vacances en Tanzanie ou je sais pas quoi. Attention à Dubaï quand même, hein, des trucs comme ça, pas trop en faire, hein, mais parce que c'est pas très bien vu, à mon avis, ni par des gens comme moi et comme d'autres, hein, parce que c'est un peu trop anti-écologique et tout ça, vous voyez. Mais on fait attention quand même à ce qu'on raconte, hein. Mais on parle de soi un peu comme on appellerait faire du Facebook sur LinkedIn, vous voyez, hein, tu vois, faire du Facebook sur LinkedIn, mais pour moi, c'est 10%. C'est pas 80%, mais c'est pas zéro. Ce n'est pas zéro. Le gars qui a son costard cravate, là, l'expert comptable, le directeur marketing, le responsable d'entreprise, il est là en costard cravate avec une photo. On a l'impression qu'il veut faire harcourt, quoi, hein, et puis tout ce dont il parle, c'est son business. Tout ce dont il parle, c'est des trucs juridiques, d'accord? Ouais. Ça le fait pas. Il faut aussi parler de soi, à la fois en tant que professionnel, mais également en tant qu'humain. Voilà, il faut vraiment mettre également de l'humain, surtout, je dirais, sur LinkedIn, contrairement à ce qu'on pense. Mais pas tout le temps, hein. Oui, je ne vais pas commencer à liker et à commenter tous les posts qui parlent. Alors après, si j'ai des convictions religieuses, politiques ou sexuelles, c'est un peu différent. Là, il faut faire attention, hein, d'accord? Oui. En ce moment,
Voilà, on va pas mélanger avec les antipasses, bon, etc., etc. On peut faire attention à certaines choses. Hein, on n'est pas. Mais si par contre on a des convictions, moi par exemple demain je vais à Univers Shifté organisé par Jean-Marc Jancovici qui est une université d'été sur l'écologie et sur le développement durable et tout ce que vous voulez, bon bah j'en parle aussi sur LinkedIn, d'accord, parce que ça fait partie de mes convictions. Attention simplement, si vous êtes clivant sur un plan politique ou sur un plan environnemental ou autre, attendez-vous à ne pas faire du business avec tel ou tel type de société. Il faut le savoir au départ, hein, d'accord ? Eh oui, oui. Mais c'est bien aussi d'être clivant. Centré avec ses valeurs. Ouais. Voilà. Alors par contre, c'est très bien d'être clivant sur le plan du business, c'est-à-dire que si vous avez des convictions par rapport aux machines-outils ou par rapport au secteur juridique, ben, affirmez-les. Vos convictions. Vous attirerez plus de monde en étant légèrement clivant et polémique dans votre domaine qu'en étant béni oui-oui, celui qui veut surtout jamais se mouiller au niveau... Moi, quand je vendais du SaaS et du cloud computing chez IBM, eh ben, j'étais clivant en matière de cloud et de SaaS, quoi. Hein. Je donnais mon point de vue à ce sujet-là. J'étais pas en train de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a raison, quoi. Hein. Mais par contre, je n'étais pas clivant sur un plan sur les domaines que je ne connais pas. Il faut être clivant dans le domaine qu'on connaît et parler plutôt des domaines qu'on connaît bien. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que les gens, en fait, ils ont des moments où on dit j'ai peur, je me sens pas à l'aise de répondre à des commentaires. C'est quoi? C'est psychologique? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un barrage en fait des moments. Souvent, j'entends cette information. Première raison, ils ont raison d'avoir peur. Ouais. Ils ont raison d'avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui, quand on démarre sur un réseau social tel que LinkedIn, il faut, entre guillemets, se limiter à parler, enfin quand je dis parler, hein, c'est souvent par des textes ou autres, hein, des choses qu'on connaît bien, sur lesquelles on est effectivement un praticien reconnu et qui sait de quoi il parle. D'accord. Ou alors on est en train d'apprendre et on fait attention à la manière dont on l'exprime, mais on montre ce qu'on est en train d'apprendre. On ne parle pas, on ne fait pas ce que dans le jargon de certains on appelle de l'ultra-crépidarianisme, c'est encore un de ces mots-là. Hein, enfin bon. C'est-à-dire on ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Ouais. On ne s'exprime pas. Voilà. Donc je comprends qu'on ait peur. Après, on peut avoir peur d'une chose qui est complètement ridicule, c'est peur des concurrents. Voilà. Certains ne parlent pas parce qu'ils ont peur que des concurrents voient ce qu'ils racontent, ou lisent ce qu'ils racontent, ou écoutent ce qu'ils racontent. Et donc, ils préfèrent ne pas s'exprimer, être totalement invisibles. Vous allez faire partie des 90% d'ailleurs qui sont invisibles sur les réseaux sociaux, qui ne font que lire, regarder et n'interagissent jamais. Ah oui, 90%. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils vendent rien. Ils n'arrivent pas à vendre quoi que ce soit en général, grâce aux réseaux sociaux, je veux dire. Hein, d'accord ? Bien sûr, oui. Hein ? Alors, ils font autre chose, ils vendent peut-être très bien par ailleurs. Voilà. Mais si vraiment vous voulez être en capacité de vendre, il faut être parmi les 10%, 20% peut-être, qui au moins s'expriment par des commentaires, et ensuite les 1% ou 2% qui font des posts. Mais c'est facile d'être dans les 10%, dans les 1%. D'abord parce qu'il y en a d'autres qui ont trop peur. Hein. Et si vous vous exprimez, n'ayez pas peur des concurrents, parce qu'il y a des concurrents, ils passent leur temps à espionner leurs concurrents, mais vous, pendant ce temps, vous passerez votre temps à aider vos clients à progresser. Et vous n'aiderez pas simplement quelques clients, vous en aiderez beaucoup à progresser. Et ce sera beaucoup plus efficace que d'espionner vos concurrents et de rester invisible sur un réseau tel que LinkedIn. Hein. Ok, je comprends. Ne faites pas comme certains la seule chose qu'ils font sur LinkedIn, c'est qu'ils vont sur le moteur de recherche. Ou alors ils se payent d'ailleurs LinkedIn Sales Navigator, qui est un outil payant. Et puis derrière, ils font des recherches. Ils font des recherches de cibles, de prospects. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient comme des bourrins des demandes de connexion ou des messages, qu'on appelle des emails, des messages privés, dans lesquels tout de suite, ils essaient de vendre un rendez-vous, de dire nous avons des intérêts communs, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter ensemble ? Vous voyez, des choses comme ça, hein, comme des bourrins. Et c'est tout ce qu'ils font. D'accord ? Une deuxième catégorie, et ça ne marche pas si vous faites que ça. Alors ça marche aussi, il faut aussi faire ça, mais pas que. Deuxième chose que font beaucoup de gens encore aujourd'hui, c'est qu'ils ne font que partager des articles qui ont été écrits par quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Quelqu'un écrit un article sur un journal ou ailleurs, et puis moi je fais share, partager, comme on dit, hein, partager. Puis c'est tout. Puis surtout, je dis rien, moi. Hein. Moi, je ne dis rien, je ne fais que partager ce qu'on appelle de la curation. Je ne commande pas, je ne fais rien. Ça ne marche pas, ça, d'accord ? Ça marchait il y a 10 ans, hein. 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Sur LinkedIn, c'était très bien de faire ça. Et sur Twitter, on faisait du business grâce à ça. Aujourd'hui, c'est fini, ça, pour un dirigeant, pour un entrepreneur. Il faut donner son point de vue, il faut donner son analyse, il faut apporter de la valeur soi-même et pas simplement repartager. Et il vaut mieux d'ailleurs souvent commenter. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Commenter le post ou l'article de quelqu'un d'autre plutôt que simplement le repartager, basta. C'est beaucoup moins efficace. Et troisième démarche qui, à mon avis, ne suffit pas,
c'est les messages privés. Tout vouloir faire en privé, ne jamais être visible en public sur LinkedIn. Hein, voilà. Et moi, ma méthode, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, elle s'appelle Salsa, hein, parce qu'on va danser avec nos clients et nos prospects. On va avoir une bonne stratégie, S, qui répond à une bonne ambition, A. Puis ensuite, on va jouer sur le L, les liens faibles, faire en sorte que des gens qui ne nous connaissent pas vraiment, qui sont dans notre réseau de contacts que l'on développe de plus en plus, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de contacts à certains moments, que ces gens-là, à un moment donné, aient envie de nous mentionner, aient envie de nous recommander de manière faible, c'est-à-dire en nous mentionnant, en nous taguant, pour qu'on arrive, nous, à rentrer dans des conversations business par sérendipité, et que des heureux hasards, la sérendipité, le S de Salsa, fassent que on puisse rentrer dans faire du business. Et le tout ne marche pas, c'est pour ça qu'il y a un A à la fin de Salsa, si on n'a pas l'amour des clients. Si justement on n'a pas, et on revient au début de notre conversation, si on n'a pas cette posture d'aide, de service. Je suis au service de mes clients. Je les respecte, je les considère et je les aide à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Mais si je vends des machines-outils, je les aide pas en football ou en ping-pong. D'accord ? Ouais. Voilà. Je comprends, oui. Voilà. D'accord. Et je crois que là, on a fait un petit tour. Et il y a plein d'autres choses à dire. On pourrait passer des heures et des heures. C'est ça. C'est tellement, il y a tellement de possibilités. Mais une partie importante, quand le dirigeant, en fait, commence à avoir confiance en lui, en fait, et commence à mettre des posts, comment créer l'interaction? Comment permettre comment expliquer ça? Comment que le post soit, on crée le débat, en fait. Comment créer le débat? Comment amener à ça? D'abord, première chose, il faut une certaine constante et une certaine régularité. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai fait une fois un super truc, enfin, j'essaie de faire un super truc, et après, je m'en vais. J'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a une question de constance et de régularité. Deuxièmement, il faut que le poste en question, en règle générale, il soit pensé avec l'envie d'aider, comme encore une fois, l'autre à progresser. Et donc, dans le contenu de ce poste, on va apporter de la valeur, on va potentiellement avoir bien sûr les 2 premières lignes qui vont être assez claires par rapport à ce qu'on a envie de dire. Il ne faut pas non plus qu'on commence en disant « Bonjour cher réseau, j'espère que tu vas bien ». Ça marche pas, d'accord ? Donc il y a des trucs et astuces nombreuses. Vous allez en trouver plein d'ailleurs, des trucs et astuces pour faire des bons posts. Mais après, ce qui est important, c'est la posture et c'est poser une question carrément, lancer un débat au travers du post. Lancer un débat au travers du post, apporter déjà votre point de vue, lancer un débat, et puis ensuite, il y a des moyens que vous-même, vous alliez mentionner certaines personnes qui peuvent être très importantes pour le débat en question. Par exemple, dans un commentaire que vous allez faire une fois que vous avez posté votre post. Vous postez quelque chose et ensuite vous faites un commentaire dans lequel vous dites vous, mes amis qui êtes des spécialistes des machines-outils, quel est votre avis sur le sujet? Et puis vous mentionnez 3-4 personnes qui, eux, ont envie de répondre ou sont susceptibles de répondre. Ensuite, vous faites un autre commentaire dans lequel vous dites « Rudy, Loïc, Tartampion, je suis sûr que ce sujet vous intéresse énormément. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, vous taguez justement, vous mentionnez des gens que vous connaissez par les contacts que vous avez et dont vous savez que c'est pas des ayatollahs ou c'est pas des psychorigides qui détestent qu'on les tague ou qu'on les mentionne. Il y en a comme ça quand même, quelques-uns. Et moi, j'adore qu'on me tague. Moi, j'adore qu'on me mentionne et qu'on me demande mon avis. Quand un de mes confrères écrit quelque chose d'intéressant dans mon domaine, qui est la transformation de la vente, le social selling, etc., j'adore qu'ils disent « Loïc, qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être notifié, moi, dans mes notifications LinkedIn. Je vais aller donc voir le post. Et s'il est intéressant, et si vraiment j'ai mon mot à dire ou que c'est intéressant pour moi, si on m'a tagué à bon escient, c'est ça qui est important, à ce moment-là, je vais réagir. Et quand je réagis, une petite partie de mes propres followers, de mes propres contacts, parce qu'il y a des followers et des contacts, vont voir le post de mon confrère ou de mon client ou de n'importe qui m'avait tagué. Donc, c'est une très bonne pratique que soi-même, à certains moments, mentionner des gens tagués. Vous pouvez aussi créer dans votre entreprise des groupes de collaboration entre différentes personnes ou dans votre écosystème qui fait que quand vous postez quelque chose, les autres sont au courant. Vous les mettez au courant. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, si vous avez 800 followers ou 700 contacts ou autres, ils vont pas tous voir ce que vous allez écrire. Il y a un petit pourcentage d'entre eux qui vont le voir. Et si ces gens-là commencent à réagir, ça va créer d'autres vues, d'autres interactions, etc., etc. Et en plus, LinkedIn, avec son algorithme, va trouver que votre post est super et va le montrer à d'autres personnes. Donc, il y a tout
tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en place. Mais ça, franchement, c'est ce qu'on va appeler les trucs et astuces. Vous en trouverez des milliers sur LinkedIn. C'est pas en 30 minutes qu'on vous donne tous les trucs et astuces. Vous venez à un social selling forum un jour, un truc comme ça, ou un coup de Zoom, et puis vous les verrez. Hein. Top. Bah écoute, on a fait un bon 30 minutes, c'est parfait. C'est sûr qu'on peut encore en dire plein. Peut-être que dans le futur, on refera une suite à cet épisode. Mais c'est très très bien. Si on va dire en une seconde, si on a une petite conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces dirigeants de se lancer dans LinkedIn, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ne vous lancez dans LinkedIn que si vous avez quelque chose à apporter au monde, à un monde donné, d'accord ? Lancez-vous-y, même si vos prospects et vos clients actuels n'y sont pas ou n'y sont pas encore ou ne sont pas suffisamment représentés, parce que il vaut mieux être en avance de phase qu'en retard, premièrement, et deuxièmement, il y a plein d'autres gens qui, je dirais, gravitent autour de vos clients et prospects, qui eux seront sur LinkedIn et vont vous voir. Et deuxième chose qui est très importante, faites-le avec cette posture qui est: je ne me vante pas de qui je suis, je ne dis pas regardez comme je suis beau, regardez comme je suis le meilleur, regardez mes offres, je suis fier parce que j'ai participé à tel salon, je suis fier de ceci, je suis fier de cela. Ne faites pas des posts qui ne servent à rien. Commencez par faire des commentaires et des posts à valeur ajoutée dans lesquels vous aidez les gens à progresser. C'est vraiment la seule chose importante en fait. Ce qui ne veut pas dire, rappelez-vous de mes 50, 20, 20, 10 quand même, hein, voilà. Mais c'est ça il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est il faut avoir une posture de vendeur-serviteur, de leader-serviteur, de vous mettre au service, que ça soit d'ailleurs aussi de vos collaborateurs, de gens que vous voulez recruter, etc. C'est pareil. Hein. Ou si vous voulez vous faire recruter d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être vous missionner, pensez aux gens qui doivent vous recruter et apportez-leur de la valeur, offrez-leur des solutions et non pas, ne quémandez pas du business, ne quémandez pas quelque chose, quoi. C'est complètement ridicule. Hein. Voilà. Ouais, super. Mais merci beaucoup. Merci à toi, Rudy. C'est sympa de ta part. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Moi, c'est pareil. À bientôt. Salut. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Olivier Guérin, expert en mots de vente. Il nous présentera sa méthode pour développer nos ventes. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.